Il n'y a pas lieu de s'alarmer, même si, bien sûr, on parle d'Alex, 129 buts en 275 matchs joués avec Lyon, qui reste sur 3 saisons, il termine meilleur buteur du club. Il atteint la barre la plus haute de sa carrière en professionnel, c'est 28 buts la saison dernière. Donc forcément, quand tu parles du départ de mecs comme ça dans une équipe, sportivement, ça te fait chuter. Tu as besoin en tout cas d'assurer derrière. Mais sauf que à l'Olympique Lyonnais, c'est pas une première. En 2003, imaginez-vous, lorsqu'ils avaient perdu Sonny Anderson, qui était extraordinairement important dans cette équipe-là, qui avait gagné le 2e titre de Lyon, qui était parti, ils avaient réussi tout simplement à le remplacer. Ils avaient pris... Oui, mais ils avaient réussi à les remplacer parce qu'ils avaient continué à gagner les titres. La performance sportive est restée. Ils l'avaient remplacé par leur milieu de terrain, Juninho et Essien Diarra. Oui, ils avaient remplacé par Essien, surtout la saison-là, mais il y avait également, ils avaient pris l'attaquant Giovanni Albert. Oui, voilà, donc t'as vu. Non, mais il y a eu des attaquants qui se sont succédés à l'OL qui étaient quand même arrivés en grande pompe. Fred, Nilmar, moi je parle de l'année où l'attaquant vedette ou le joueur vedette s'en va de Lyon et les transferts qui sont faits derrière. Donc du coup, t'as quand même Malouda aussi qui vient, qui apporte sa percussion et sa capacité, cette caisse-là sur le couloir capable de déboulonner les situations. Donc voilà, t'as ça. En 2009 également, t'as les départs de Karim Benzema, Juninho, Kader Keita, qui sont quand même 3 pièces essentielles de Lyon qui n'avaient pas gagné le championnat. Et ensuite, la saison prochaine, la saison d'après, quand Benzema et ses grands noms partent de Lyon, t'as des noms qui arrivent, Alice Sissoko qui arrive, t'as Lisandro Lopez qui vient de Porto également, t'as des noms qui viennent quand même, voilà, t'as Lovren en défense qui a été acheté parce que c'était un peu compliqué, et du coup ça fait que la saison là également c'est la première fois que Lyon atteint les demi-finales, donc ce qui fait que 2003 ils perdent Anderson sportivement, de la Ligue des Champions tu parles, hein. Oui, de la Ligue des Champions bien sûr. 2003 ils perdent Anderson, c'est la première fois qu'ils atteignent les quarts de finale. 2009-2010 ils perdent Benzema, c'est la première fois qu'ils atteignent les demi-finales. Après ils sont plus jamais champions par contre, hein. Oui, mais bien sûr, mais ça c'est parce que également faut relativiser avec le contexte de la Ligue 1, des clubs qui arrivent voilà. Donc moi ce que je veux dire simplement c'est que les finances du club sont au vert et sont très solides en ce moment, avec le remboursement de la dette de 267 millions pour l'investissement du stade, du centre de formation et de tout ce qu'il y a eu du côté de l'OL, un refinancement également qu'il y a eu, donc les caisses sont pleines. 100 millions en 4 ans sur la formation. Ouais, exactement. Et c'est ce qu'a rapporté la formation en 4 ans. Oui, la formation, et ça également ça va leur permettre d'éclore de nouveaux jeunes avec ce départ de Lacazette. On parle de Maolida, un petit Maolida. Voilà, j'ai du mal un petit peu à prononcer. Gouari également, donc ça va leur permettre également de les amener un petit peu dans le groupe pro et d'assister à ce qu'on a vu.